Historienne et militante sénégalaise, professeur Penda Mbow s'est très tôt révoltée contre le prisme déformant de l'histoire enseignée, essentiellement occidentalo-centrée. Étudiante studieuse, elle décroche très vite des responsabilités au sein du ministère de la Culture. Loin de se cantonner à la théorie, elle s'engage dans la société civile via le mouvement citoyen pour porter la voix des sans-voix. Ils ont tous raison. Et je crois que tout le monde est conscient d'une chose. Le patriotisme, il faut aimer son... On ne peut pas être un bon citoyen si on n'aime pas son pays, sa patrie. Ça a un sens beaucoup plus politique. Et l'engagement citoyen, il peut prendre plusieurs formes. Elle l'a expliqué. Ça peut être un engagement, disons, politique, un engagement citoyen. Ça peut être tout simplement s'organiser autour, justement, de sa petite localité. Et en 2002, avant de créer le mouvement citoyen, nous avions lancé les listes que j'appelle les listes arc-en-ciel. Pas arc-en-ciel au sens maintenant que prend le terme, mais où on a voulu ramener, disons, faire sortir en tout cas les collectivités locales des enjeux politiques. On a voulu faire des collectivités locales le centre de la vision et des engagements citoyens. Ces travaux de recherche, d'une rigueur académique applaudie, remettent en cause les stéréotypes tenaces sur la prétendue infériorité de la civilisation africaine. Sa thèse pionnière sur la condition féminine dans l'islam médiéval, d'abord polémique, finit par convaincre de son bien fondé. Je suis revenue en 1986 de la France où j'ai soutenu ma thèse pour enseigner à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au département d'histoire dans une discipline pas communément utilisée ou en tout cas étudiée dans nos universités, c'est l'histoire du Moyen-Âge, même si au département d'histoire, ce sont les médiévistes qui ont créé justement ce département. Et je suis revenue, j'ai enseigné l'histoire du Moyen-Âge européen et musulman. Et j'ai fait ma thèse sur l'islam pendant la période des Mamelouks, 14e, 15e siècle, où j'ai reconstitué l'aristocratie militaire des Mamelouks en comparaison avec la noblesse française, parce que je devais enseigner cette période et ses cultures et civilisations. En 1986, elle obtient un doctorat d'histoire médiévale à l'Université de Provence avec une thèse de 3e cycle intitulée L'aristocratie militaire mamelouk d'après le cadastre d'Ibn al-Jiyan. Ministre de la Culture dans le gouvernement de Wade pendant quelques mois en 2001, elle est maître assistante d'histoire médiévale à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Penda Mbow ne ménage pas ses efforts pour revaloriser le rôle des femmes et la culture africaine à contre-courant des discours dominants. Donc on avait exclu certaines femmes de l'université, de certains concours, du droit de vote. Et il faudra attendre la fin de 1945, donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour que la femme en France, en Europe, puisse obtenir le droit de vote. Et c'est lié à une raison toute simple. Il fallait avoir des bras pour la reconstruction après la guerre. On a donné justement ce droit à la femme. Le 22 mai 2011, elle reçoit le prix Jean-Paul II pour la paix, une distinction décernée par le Vatican qui lui a été remise par le nonce apostolique Monseigneur Louis Mariano Montemayor. Professeur Penda Mbow a enseigné l'histoire du Moyen-Âge musulman et occidental à l'Université de Dakar. Elle a en outre travaillé sur l'esclavage dans le Proche-Orient, de la mort du prophète à la fin de l'Empire abbasside. Ses publications, pour l'essentiel, portent sur l'histoire intellectuelle dans le monde musulman, le soufisme, la problématique femme-islam, le dialogue interreligieux, les castes, la démocratie multiculturelle, etc. fii bokk moo téye réew mi waaye nag dañ dem wax ba bokk boobu mënatoo la nekk parce que amatoo loo bokk. En collaboration avec plusieurs institutions comme le CODES RIA,
dont elle a dirigé le Gender Institute en 1998, en 2009, au SIWA, Gore Institute, Trust Africa ou West African Research Center. C'est là où, à mon avis, le Codesria a joué un rôle extrêmement important. Et des amis comme Momar Koumba Diop, Abdoulaye Bathily m'ont suggéré d'aller au Codesria. Madame Mbow dispose d'une grande expérience dans la réflexion sur les questions de démocratie, de citoyenneté, mais surtout de bonne gouvernance en Afrique. Engagée dans la société civile depuis plus de 20 ans, Penda Mbow a créé le mouvement citoyen qu'elle dirige et qui est centré sur le leadership intellectuel et politique des jeunes. Madame Mbow est membre de plusieurs sociétés savantes et a obtenu plusieurs décorations. En effet, elle est commandeur de l'Ordre national du mérite, chevalier de la Légion d'honneur française, puis officier de la Légion d'honneur, docteur honoris causa de l'Université de Uppsala en Suède et femme pionnière prix Jean-Paul II pour la paix, docteur honoris causa de l'Université de Cluj en Roumanie, présidente du panel ouest africain de la Fondation Global Challenge. Son parcours défie les conventions. Professeur Penda Mbow est professeur d'histoire émérite. Elle n'a eu de cesse de bousculer des idées reçues sur la place des femmes et la culture africaine. Spécialiste du Moyen-Âge musulman et occidental, cette pionnière sénégalaise a consacré sa vie à réhabiliter l'héritage riche et trop souvent minimisé en Afrique.